Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux anticiper les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. On se retrouve pour une guidance intemporelle qui vaut à partir du moment où vous regardez la vidéo, peu importe au moment où vous la visionnez. Il n'y a pas de signe astrologique visé, donc prenez vraiment les messages s'ils vous parlent, s'ils font écho avec la situation que vous vivez ou que vous avez vécu dans un passé proche. On y va avec le tarot de l'illumination. C'est parti. S'il vous plaît, l'événement qui domine. Roi de Pentacle inversé. Vous avez affaire à quelqu'un qui s'est désengagé. Qui s'est désengagé ici d'une situation, d'une relation. Qui, pourquoi pas, a fait preuve d'une forme de contrôle. Contrôle, pas dans le bon sens du terme. Hein. On est sur un roi de pentacle, mais inversé. Qui a manqué peut-être de compréhension, de bienveillance envers vous. Alors, c'est potentiellement un homme, mais encore une fois, les cartes ne sont pas genrées. Hein. Ça peut être un homme ou une femme, une personne. On peut parler de malveillance aussi, pourquoi pas. On peut parler d'avarice avec le roi de pentacle inversé. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais globalement, quelqu'un qui s'est désengagé, qui a manqué d'engagement, d'investissement dans une relation, peu importe encore une fois le type de relation que vous entretenez avec elle, avec cette personne, quand je dis elle. Hein. Ok. Pourquoi ? La carte du monde. Il y a une forme d'insatisfaction avec cette carte du monde inversée. Je regarde juste que mon jeu est complètement à l'envers. Non, pas nécessairement. Ok. Une forme d'insatisfaction. Une forme de repli aussi. Est-ce que c'est quelqu'un qui a eu besoin à un moment donné de se replier, de se couper un petit peu du monde, de se couper donc pourquoi pas de la relation, encore une fois, que vous entreteniez, qui a coupé un peu les ponts. C'est possible aussi que cette personne vous ait bloqué. Je fais attention parce qu'elle est dénudée, la carte du monde, donc je ne vais pas trop la montrer sur YouTube. Donc il est possible que cette personne vous ait bloqué, que vous n'ayez plus possibilité de contacter cette personne. Ok. J'attends de voir si j'ai d'autres messages avec ces deux cartes. Est-ce que cette personne s'est éloignée pour reprendre quelque part un peu une espèce de souveraineté sur sa propre vie, une espèce de contrôle, mais c'est fait de façon très immature, sans réflexion, sans être ancré, vous voyez. Vous, votre état d'esprit. De la tristesse. Un autre deck, ouais, l'empereur. Du manque. Si c'est une personne avec qui vous aviez construit un foyer, une association, si c'est un collègue, une collègue par exemple, il se peut qu'il y ait eu des répercussions économiques. Sinon, des répercussions émotionnelles.
Avec ce 9 de Pentacle inversé, j'ai l'impression que c'est un peu comme si tout ce que vous aviez construit avec cette personne s'est écroulé. Comme si vous aviez fait énormément d'efforts pour rien. Et qu'il faut, de votre point de vue, tout recommencer. Ce qui est faux, bien sûr. Hein. Mais vous faites preuve à la fois d'un très grand courage dans cette situation. Le 7 de bâton, on est prêt à se défendre, on maintient sa position, on défend ses idées. Je pense pas qu'il y ait de communication avec ce monde inversé. Hein. La communication est complètement à l'arrêt. Par contre, si communication, si retour de communication il y a, vous êtes prêt ou vous êtes prête à accueillir la personne. Hein. Okay. Vos besoins dans cette situation. Ouais. Allez de l'avant. Posez ce fardeau, 10 de bâton inversé. Continuez votre chemin, vous délestez de ce fardeau. Alors c'est un fardeau émotionnel, un fardeau économique aussi, pourquoi pas, financier, matériel. Mais à minima un fardeau émotionnel. Une charge mentale que vous portez encore sur votre dos et qui n'a plus lieu d'être pour vous. Et vous avez besoin vraiment de vous délester, de vous alléger. Vous ne souhaitez absolument plus vous investir économiquement et même énergétiquement dans cette relation. Ça ne vous intéresse plus. Plus aucune forme d'investissement, quelle qu'elle soit en fait. Vous souhaitez laisser cette relation au passé. Ok. Votre conseil pour y parvenir, ouais, bah pas attendre. Allez-y, avancez. Avancez dans votre propre vie, dans votre carrière, dans votre vie amoureuse. Passez à autre chose. Le 9 de coupe, encore une fois, c'est le vœu émotionnel, c'est la satisfaction émotionnelle. Remplissez votre propre coupe émotionnelle. Aimez-vous d'abord. Visez ce 9 de coupe, visez un but, votre propre but émotionnel. Faites des intentions, des vœux si vous le souhaitez, des prières, en fonction évidemment toujours de vos pratiques et de vos croyances. En d'autres decks, on a le valet de Pentacle. Reconstruisez votre vie, pierre après pierre. Si on parle dans un domaine plus professionnel, carrière, projet, faites une formation, des formations, postulez à d'autres emplois, bref, avancez dans votre vie. Vous avez l'énergie pour, avec ce 7 de bâton. Utilisez cette énergie, comment dire, de défense, cette énergie, oui, cette énergie de défense. Elle doit en fait vous servir dans votre but émotionnel et matériel. Vous voyez ce que je veux dire? Redirigez en fait cette énergie pour vous, pour avancer dans votre vie. Ce qui peut vous aider ici, c'est la clarté d'esprit. La clarté d'esprit, la curiosité, la vivacité d'esprit, de poser des questions éventuellement si vous avez
la possibilité de poser des questions si vous souhaitez évidemment éclairer des parts d'ombre. Alors, la 4 d'épée inversée, la 4 d'épée, c'est le repos du guerrier, hein, c'est le repos du cœur, après avoir été blessé, et là, on vous dit d'y aller, en fait. Que la guérison passera plus par de l'action que de l'attente ou du repos. Il y a peut-être également, je repense aux deux decks, il y avait c'était le valet de denier et là le valet d'épée, 4 d'épée inversé. Il y a peut-être un projet que vous aviez envie de lancer depuis un moment et vous n'aviez ni le temps, ni l'énergie. Utilisez cette énergie là, de combativité que vous avez. Et ce temps, puisque visiblement, vous avez une personne en moins, je dirais, dans votre vie, et ça peut vous aider à dégager du temps, pourquoi pas. Utilisez cette énergie et ce temps pour vous. Les influences extérieures, le 10 de pentacle inversé. Est-ce que vous ressentez ou vous avez peur, pourquoi pas, d'un manque de soutien de votre famille, de votre cercle amical, de vos collègues, hein, si on parle évidemment d'un domaine, dans le domaine professionnel. Si vous souhaitez partir, par exemple, parce qu'ici, il y a un roi de denier qui vous a malmené, vous avez peur d'un manque de compréhension de la part de personnes avec qui vous collaborez, et peu importe le type de collaboration. Vous avez peut-être peur aussi de manquer d'argent, de ne pas réussir dans un projet qui ne vous rapporte pas, 10 d'épée, qui ne vous rapporte pas suffisamment financièrement parlant. Le 10 d'épée me parle de douleur. C'est une situation qui vous a, comme je disais, malmené. C'est assez light, hein, malmené. On parle de mal-être profond, on parle de fin de cycle, d'une période douloureuse, d'une situation pour vous douloureuse. On peut même parler de dépression ici. Alors, est-ce que cette dépression, est-ce que ce mal-être vous concernait exclusivement ou concernait aussi cette personne? Quand je parlais de devoir se couper un peu du monde, peut-être que cette personne était dans ce 10 d'épée. Ce sont ici les influences extérieures. Donc ça peut vous concerner, comme ça peut concerner la personne, comme ça peut vous concerner tous les deux. Est-ce qu'il y avait une ambiance, par exemple, délétère, une ambiance lourde, une ambiance malsaine qui a enclenché cette situation? Vos obstacles ici, dans cette situation, la carte du jugement. Un blocage au niveau de l'éveil spirituel, un blocage au niveau d'un éveil personnel, le fait de ne pas voir les choses en face, le fait d'être... J'éclaire les amoureux, ok. Bon, on peut me parler effectivement d'une situation sentimentale. Les obstacles ici, ce serait de faire l'erreur de ne pas faire le choix du cœur. De n'écouter que son mental dans la situation, mais de n'y écouter son enfant intérieur, parce que le jugement, c'est vraiment un éveil intérieur, et il ne peut se faire qu'en questionnant son enfant intérieur.
Donc de ne pas écouter son enfant intérieur, de ne pas écouter son intuition, de ne pas écouter les ressentis du corps et de ne pas écouter son cœur. C'est plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Hein. Est-ce que vous aviez des sentiments plus ou moins profonds pour cette personne? Et là, l'obstacle, ça peut être aussi de rester bloqué sur ce passé. La tempérance. La tempérance en obstacle, c'est un peu particulier en obstacle. Il faudrait la lire à l'envers. Et la tempérance à l'envers parle d'arrêter ici d'essayer de concilier tout le monde, de concilier tous les domaines de votre vie, de tout le temps essayer de mettre de l'eau dans votre vin, d'essayer tout le temps d'atteindre l'équilibre parfait dans votre vie. C'est pas forcément possible. Priorisez-vous avec cette carte de la tempérance en obstacle. On vous conseille ici, face aux difficultés, et notamment au 10 d'épée, d'être dans le 10 de coupe, d'être dans la gratitude, d'être dans la joie, de cultiver, en tout cas, une forme de joie, d'écouter vos sentiments, encore une fois, hein, et cette notion d'écouter vos sentiments, d'oublier le passé, encore une fois. Vous voyez, je parlais d'un passé qui bloque, et parce qu'il y a des sentiments, de ne pas réussir à avancer. Là, dans vos conseils, c'est justement d'aller de l'avant. Le 5 de coupe inversé, c'est de faire son deuil, de le faire réellement et d'avancer. Hein. De faire son deuil et de ne plus regarder en arrière. Encore une fois, c'est facile à dire. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène au 3 de coupe inversé. 3 de coupe inversé. On redéfinit ici plus précisément ce qu'on souhaite dans une situation similaire. Alors, est-ce que, encore une fois, si c'est une situation sentimentale, de redéfinir ici un petit peu ce qu'on souhaite ou plus, ce qu'on ne souhaite plus dans une relation sentimentale. Si c'est dans un domaine plus professionnel, ce qu'on souhaite dans un nouveau projet, une nouvelle activité. Hein. De ne pas, j'allais dire, s'éparpiller. C'est pas vraiment la notion du 3 de coupe, mais de ne pas donner son cœur au premier venu, par exemple. Vous voyez, c'est plus ça. D'être plus sélective. De se rendre compte, de te couper inversé, que c'était pas forcément une relation aussi belle qu'on l'avait imaginée. Cette de coupe inversée, d'y voir plus clair. De faire preuve de lucidité. Peut-être de comprendre, ça ne parlera pas à tout le monde, mais peut-être de comprendre que on peut vivre plusieurs belles histoires, pas qu'une seule. Vous voyez, il n'y a pas forcément une bonne personne pour nous. Ouais, et le valet de Pentacle ressort.
Concentrez-vous ici, construisez votre avenir, concentrez-vous sur vos projets, sur votre carrière, sur une formation, pourquoi pas, sur des activités. Il y a vraiment cette notion-là, hein, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de reprendre le contrôle sur votre propre vie, pour évoluer aussi dans votre propre vie. L'artiste, c'est un arcane majeur pardon, spécifique à ce tarot, et on parle évidemment d'utiliser sa créativité, son authenticité aussi, son enfant intérieur, encore une fois, son imagination dans ce projet, dans ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, et l'étoile. Gardez espoir. Gardez foi en l'univers. Gardez en tête que si vous aviez un projet en particulier avec cette personne, l'univers en a un meilleur pour vous. Gardez ça en tête. Peu importe le plan que vous aviez pour vous, l'univers en a un meilleur pour vous. Carte de la mort. Pourquoi la carte de la mort inversée? Pourquoi? C'est potentiellement ici un conflit avec cette personne qui va cesser. Potentiellement, je dis. Ou alors on parle de conflit intérieur. Le conflit intérieur que vous, la tristesse, le conflit intérieur que vous vivez actuellement n'est que temporaire. Même si vous êtes dedans et que vous n'y croyez pas, gardez espoir. Ce n'est que temporaire. Le manque va partir. Le manque, encore une fois, la tristesse. On peut parler aussi de la blessure du rejet avec le 5 de, blessure du rejet et blessure de l'abandon avec le 5 de Pentacle. Peut-être que ça a été réactivé pour vous dans cette situation. Cette sensation va partir. Elle ne va pas perdurer. Elle n'est que temporaire. La grande prêtresse. J'ai envie de parler avec la grande prêtresse d'une leçon de vie pour vous. D'un éveil. Alors évidemment, la grande prêtresse, elle est clairvoyante, enfin je dis clairvoyante, mais que ce soit de la clairvoyance, de la clairsentience, de la claire connaissance, peu importe le talent de cette grande prêtresse, elle lit l'invisible. Est-ce que cette expérience va vous aider à développer une certaine forme de médiumnité, par exemple? Notamment si ce projet que vous avez en tête est en lien avec le travail des énergies. Peu importe, hein, la cartomancie, la médiumnité, le contact défunt, enfin c'est la médiumnité. J'ai pas d'autres idées en tête, mais vous voyez le fait de travailler le magnétisme, bref, peu importe votre projet. Ouais. Vous voyez pas, vous, actuellement, avec ce valet de coupe inversé, la carte du soleil inversé, quelqu'un d'autre. Peut-être que vous n'envisagez pas du tout d'ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Et c'est peut-être trop tôt. 6 de coupe, inversé. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Ouais. Ça va prendre un peu de temps. Le temps qu'il faudra. Mais vous allez y arriver. Gardez espoir, encore une fois, vous aviez la carte de l'étoile.
Hein. Ouais, le puits. Vous avez toutes les ressources ici nécessaires pour arriver à vos fins. Puisez dans vos ressources, puisez dans vos compétences, puisez dans votre passé, puisez. J'en prends une dernière. Alors, je ne vais pas la prendre la dernière parce qu'on parle après d'un choix. Pourquoi vous aurez à un moment donné un choix décisif à prendre. Quelque chose de très compliqué avec le 2 d'épée. On a les yeux bandés, on ne sait pas quoi faire. 6 d'épée. Je regarde dans d'autres decks. 22... Non, mais il est vraiment inversé, mon jeu? Non, bah non. 22 deniers, hiérophante. 6 de bâton. Pourquoi j'ai une transition ici qui ne se fait pas, une progression qui ne se fait pas? Cavalier de Pentacle? Pourquoi Cavalier de Pentacle? Qui c'est? Cavalier de Coupe. Ah! Bon. Ça parlera pas à tout le monde, mais il est possible que cette personne revienne. Vous refaire une proposition de construction plus solide peut-être avec ce cavalier de pentacle. C'est possible. Hein. Sinon, une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être deux nouvelles rencontres, d'ailleurs. Et c'est pour ça qu'on a le 2 d'épée. Et le 6 d'épée inversé. Le choix entre un cavalier de coupe et un cavalier de pentacle. Ça peut être une seule et même personne qui est représentée par ces deux énergies, hein, ou deux personnes. Je vérifie juste. Le magicien inversé. Ah, le magicien inversé. Le magicien inversé. Il y a une des deux personnes qui est manipulatrice. Roi de bâton. Il y en a des personnages. Ah. D'accord. Le roi de bâton, il est magnétique, il plaît, il sait très bien qu'il plaît. Et il use de ses charmes. Donc, potentiellement, le retour de cette personne, ouais, et d'une seconde personne. Est-ce que je vais un peu plus loin dans la guidance? Parce que là, ouais, de pentacle, c'est ça, vous allez avoir un choix. Il y a même le roi de coupe derrière. Bon, il y a vraiment quelqu'un dans l'histoire qui a des sentiments et qui est sincère. Par contre, il y a une personne qui, elle, n'est pas sincère et manipule son monde. Il va falloir faire bien attention du coup. Hein. En d'autres decks, on a le 2 de pentacle, encore cette notion de choix, de faire... d'essayer de trouver un équilibre dans sa vie. On a le fameux roi de coupe, qui lui est une belle énergie. Une énergie douce, de compassion, d'entraide. Hein. Ça peut être un thérapeute, un conseiller, un médecin, pourquoi pas.
quelqu'un qui vraiment est dans la bienveillance et dans le soutien aux autres. Je vous précise bien ça parce que cette personne-là n'est pas malveillante. Là, pour moi, c'est le roi de bâton qui va revenir vers vous. Il y a potentiellement même 3 personnes, hein. Un cavalier, donc potentiellement quelqu'un que vous ne connaissez pas, ou très peu. Un roi de bâton que vous connaissez et qui est peut-être cette personne-là, avec qui vous ne communiquez plus. Ouais. Et dont la séparation, alors séparation en fonction du lien que vous aviez avec cette personne, mais a été très très compliquée. Qui revient, mais qui est dans la manipulation. Mais vous le savez déjà, hein. Vous savez que cette personne utilise ses charmes pour obtenir ce qu'il veut. Et en d'autres decks, ce roi de coupe, par contre, que vous connaissez, c'est un roi, donc à mon sens, vous le connaissez, c'est même sûr. Lui est dans l'ouverture du cœur. Il y a des sentiments pour vous. Par contre, il cache un fardeau. Il cache ici quelque chose d'un peu lourd dans sa vie. Il cache une bataille qu'il a menée ou qu'il mène encore. Mais il y a une victoire derrière, hein. Il y a une victoire, le fou, la reine d'épée, l'as de bâton, la lune inversée, la tour et la justice. Donc, si je résume, il y a potentiellement ici une très belle histoire où vous allez vous lancer sans réfléchir, donc vous allez utiliser votre intuition et votre cœur, votre âme. Vous allez être en mode reine d'épée parce qu'effectivement, vous avez ici vécu quelque chose de très lourd et on ne vous y reprendra plus en fait avec cette reine d'épée. Vous allez poser les bonnes questions, vous allez être tranchante, pas méchante, hein, mais voilà, vous allez dire ce que vous pensez. Vous allez être lucide ici sur la situation. Ouais, et il y a une nouvelle relation. Une nouvelle relation, pourquoi pas une réconciliation, hein. Si vous connaissez cette personne et que vous avez déjà été en couple, c'est le roi de coupe, en couple avec cette personne, on peut parler de réconciliation et on peut parler aussi de vérité avec la lune inversée. Il n'y aura plus de non-dit. Il y a quelque chose ici qui a été caché, je l'avais dit, une lourdeur, une épreuve de la vie qui a été cachée, qui a été menée en secret par ce roi de coupe. Et là, c'est exprimé. Peut-être que c'est ce que vous allez dire avec la reine d'épée. Ok, on retente, on se laisse une nouvelle chance. Par contre, on se dit les choses. On se dit les choses. Et là, on parle de révélation et de retour ici, de retour à l'équilibre. Cet équilibre que vous avez cherché, il était où le deux de denier? Il était là le deux de denier? Il était là le deux de denier. Ouais, vous allez le trouver. Vous allez trouver votre équilibre dans cette relation. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire si ça résonne avec une situation que vous avez vécue ou que vous êtes en train de vivre ici. Je réfléchis. Ouais. Je vais juste prendre 3 cartes avec Mademoiselle Lenormand de Gabriel Sanchez. Hop. On va voir ce que l'oracle a à nous dire. Alors, personnellement, ce qui m'intéresse, ça va être ce roi de coupe. Je sais pas vous, mais moi, c'est plus ce roi de coupe. Le roi de pentacle, bon, visiblement, vous n'avez pas envie ici de vous réconcilier avec cette personne. Donc, on va s'intéresser à cette belle personne qui est le roi de coupe. Celui-là, là. Hop. Roi de coupe, potentiellement, je vous donne comme ça un signe d'eau, mais c'est pas obligatoire, mais
en signe d'eau, en soleil, en ascendant, en lunaire. Donc, cancer, scorpion et poisson. Ok. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît, par rapport à ce roi de coupe. Alors, ouais, quelqu'un avec qui vous avez des conflits. Alors, est-ce qu'on parle aussi avec cette verge de la difficulté qu'il est en train de vivre, que cette personne est en train de vivre un moment compliqué dans sa vie. Ouais. Les nuages. Alors, soit c'est une situation floue, est-ce que vous êtes plus ou moins en contact avec quelqu'un qui pourrait représenter votre roi de coupe, homme ou femme, encore une fois. Vous voyez, on voit, vous voyez, ou pas forcément, ennui passager, c'est ça. Et on a viabilité des projets, concrétisation, finances favorables. Bon. Même si vous ne voyez pas forcément, j'ai envie de dire, la lumière au bout du tunnel, là, il y a quand même quelque chose de possible, de beau, de sympathique, de viable avec cette personne. C'est pas forcément évident aujourd'hui, encore une fois, parce que cette personne vit des choses un peu compliquées. Vit une obscurité, un alourdissement, les nuages, on est dans la confusion. En dos deck, on a la croix, tristesse, tourment, pénibilité. Il porte sa croix, cette personne porte sa croix en ce moment. Et derrière, on a les secrets, la connaissance, l'instruction, donc une connaissance, certainement de cette croix, de ces difficultés qui sont visiblement passagères. Une révélation, on peut parler de révélation, comme avec la carte de la tour, on l'a vu, l'étoile. Succès, création, persévérance. Évidemment, ça rejoint la carte de l'étoile là, croyez en votre bonne étoile. Posez les bonnes questions, quand cette personne viendra dans votre vie ou reviendra dans votre vie, posez les bonnes questions. Prenez le temps de... Regardez, il y a une union derrière. Contrat, association, lien sincère. C'est beau, hein? Pureté, loyauté, noblesse. Magnifique. C'est magnifique. Ouais. Naissance, déménagement. Un nouveau départ. Un renouveau. Je dirais un nouveau départ, une nouvelle relation, un nouveau départ, bref. Et pourquoi pas un déménagement, un emménagement avec cette personne. Écoutez, c'est une très très belle guidance. Je vais vous tirer une dernière carte de l'oracle Ishtar, que je n'ai pas encore utilisé ici. C'est un oracle qui a été créé pour sortir de l'emprise. Il n'y a pas forcément de cette notion d'emprise ici, mais il y a une difficulté pour vous à oublier quelqu'un qui vous a malmené, visiblement. Ce fameux roi de denier. Alors, le roi de denier, ça peut être quelqu'un de riche, avec plutôt une bonne situation. Ça fait partie de son archétype, je dirais. Mais qui, à l'envers, peut avoir, encore une fois, fait preuve de désengagement et pourquoi pas d'avarice. Ça peut vous aider à l'identifier. De toute façon, vous voyez très bien de qui je parle, je veux dire, voilà. Sauf si vous êtes fait malmener par plusieurs personnes, et là, j'en suis désolée pour vous. Mais c'est quelqu'un, visiblement, que vous ne voulez pas revoir. Alors, oracle Ishtar, pour terminer cette guidance. Guidance, à mon sens, sentimentale, mais encore une fois, vous pouvez le transférer dans un autre domaine de votre vie. Alors, on a... Oh, la connexion. Numéro 10. Avec la croix de Ankh. La croix de Ankh symbolise la vie, l'incarnation. Avec la carte des connexions, nous serons dans l'essence de la vie, la subtilité des énergies qui nous entourent. Elle nous révèle que nous sommes sans cesse connectés à ce monde que nous foulons. Elle nous révèle aussi que nous pouvons nous relier aux êtres qui nous entourent.
partageant quelquefois leur stress, leurs angoisses. Il sera bon de comprendre, lorsque ces énergies nous traversent, quels en sont réellement les fondements, donc les origines, et comprendre aussi ce que nous pouvons transmettre à notre tour. Tout est connexion en ce monde, énergie palpable ou impalpable, révélée ou passagère. La voix d'Ishtar. Les voix se sont élevées et la terre a tremblé. Des cœurs se sont liés et l'amour à l'unisson s'est élevé. Tout est relié, interconnecté. Ainsi, comme la pierre dessine les ondes sur les eaux du temps, tu es lié à l'univers. Enfant des étoiles foulant la terre et les jours, tu es énergie. Sache-le, tu es connecté en permanence. Préserve-toi et purifie ton être quand tu en ressentiras le besoin. Créer ce double dialogue entre cet univers visible et celui invisible. Ça résonne avec la carte de la prêtresse, la grande prêtresse, la papesse. Cette histoire, cette relation, cette situation a pu ici réveiller certaines capacités en vous. À vous de les identifier, à vous de travailler dessus et de vous en servir à bon escient. Votre phrase, votre question de dialogue intérieur avec cette carte des connexions. Suis-je réceptive en ce moment ? Voilà pour cette magnifique guidance. J'espère qu'elle vous aura plu tout autant que moi. Likez la vidéo si c'est le cas pour déjà me montrer que vous aimez, que vous appréciez ce type de tirage, pour m'encourager évidemment dans mon travail et puis pour faire grandir la chaîne. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez encore une fois bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.